Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons voir des verbes du deuxième groupe. Nous avons fait des verbes du premier groupe. Au présent, ça a fait OE, rappelez, Ani lomed, Ata lomed, etc. Et là, les verbes du deuxième groupe ont la racine normale, mais devant la racine, on met un même avec un cheval en dessous, ça fait E. Mais daber, vous avez vu que daber c'est la racine, dalet betresh, et dans le bet il y a un point. Un point, ça s'appelle un dagesh, c'est pour accentuer. Mais daber, animé daber ivrit, c'est-à-dire je parle hébreu. Pour une femme, on dira at medaberet ivrit, tu parles hébreu. Donc oui, c'est toujours la même chose, mais eae, mais là beret à la fin. Pluriel, pour des garçons, medabrim. Anachnu, nous, medabrim, ivrit, nous parlons hébreu. Medaberot au féminin. Donc, vous voyez, c'est toujours ce qu'il y a de commun avec les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe, c'est qu'au pluriel, on met im pour le pluriel masculin et ot pour le pluriel féminin. Nous allons voir aussi des exemples dans le sidour. J'ai un sidour ici. Regardez par exemple l'exemple ici. Baruch ata Hashem amelamed Torah le'amo Israël. Ah, ici, ne fait pas partie de la racine. La racine, c'est lamed, même dalet, lamed, qui veut dire apprendre en hébreu. Alors, mais, la, med, la même chose que je vous ai dit tout à l'heure pour le verbe qu'on a vu avant, ça, on met un même avec un cheval, ça fait mais, et après, à la deuxième lettre de la racine, on met un dagesh, un point, et deux points ici, ça fait melamed. Si c'était un féminin, on dit melamedet. Melamedet, ça veut dire enseigner. Regardez, il y a une petite différence. Quand la racine lamed se met à un verbe du premier groupe, on dit lomed. Ani lomed. Ani lomed, c'est-à-dire j'apprends. Mais quand il se met à la deuxième racine, c'est-à-dire à la racine du deuxième groupe, il veut dire enseigner. Apprendre veut dire ici enseigner. Melamed, c'est-à-dire enseigner. Alors, un melamed dans l'hébreu, c'est un enseignant. Melamedet, c'est enseigner pour une femme qui dit Ani melamedet, j'enseigne. Et on dirait aussi melamedet, c'est une enseignante. Alors, s'il y en a beaucoup, on dira melamedim, au pluriel, ils enseignent. Et si c'est au féminin, on dira melamedot. Donc, ouais, ça, la marque au présent du deuxième groupe. Bien sûr, il y a encore beaucoup de verbes qui se trouvent dans ce cas-là. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de verbes au singulier, au deuxième groupe, qu'au premier groupe. Donc, c'est là qu'il faut bien apprendre, c'est cette marque-là. Donc, par exemple, un exemple, metaken. Metaken, ça veut dire arranger. Melamed, ça veut dire enseigner, comme je vous l'ai dit. Mesaper, c'est raconter une histoire. Vous voyez? Et bien sûr, je ne vais pas vous dire les exceptions. Regardez, quelques exceptions que j'ai vues dans un livre de grammaire. Alors, melamed, medaber, je vous l'ai dit tout à l'heure, medaberet. Mesachek, en hébreu, ça veut dire jouer, mesachek. Donc, vous voyez, c'est bien, toujours pareil, mesachek. Mais vous avez vu, ici, il n'y a pas de point. C'est pas tout, les lettres chet ne portent pas de point à l'intérieur. Ce sont des exceptions. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas appris. Mais là, en général, c'est pareil. Mesachek, medaber, mesacheket, jouer pour une femme. Et regardez ici, Medabrim, il parle, et ici, on dira Mesachakim. Vous voyez, on ne met pas les deux points ici, comme ici, à cause du chet. Je vous ai dit la dernière fois, le Aleph, le chet, le Ayin et le He sont exceptionnels et ils transforment un petit peu la conjugaison. Vous voyez, un exemple en hébreu, Memale. Memale, c'est-à-dire remplir. Memale, remplir. Et c'est la même chose, même façon de parler, mais, ma, les. Vous voyez, là, il y a bien le point dans le lamed, parce que c'est pas un chet qui fait une exception.
Par exemple, Mémalet, remplir pour une femme. C'est le Aleph fait une exception. Mémalim, ils remplissent. Vous voyez, Mémalim, c'est un petit peu pareil que le début, que Médabrim. Et Mémalhot, vous voyez. Donc, vous voyez, vous allez souvent remarquer que les verbes du deuxième groupe sont au présent sont pratiquement fondés de la même manière. En général, les verbes du deuxième groupe, sur certains verbes, ce sont comme des verbes d'insistance. Je vais vous dire un exemple. Shomer, en hébreu, ça veut dire je garde. Ani shomer, je garde. Si je dis, je le mets au deuxième groupe, c'est-à-dire Ani meshamer, mais là je dirais un shin et là je dirais un resh, meshamer, ici, regardez. Meshamer, ça veut dire bien garder. Il y a une insistance, c'est-à-dire shomer, je garde, meshamer, je garde bien. Là on dirait mais, ici on mettrait un shin, ici on mettrait un mem, meshamer. Si bon, je dis kosher, kosher ça veut dire un attaché, Ani kosher, j'attache. Si je le mets au deuxième groupe, je dirais mekacher. La racine est toujours kosher, mais on dit mekacher. Mekacher, ça veut dire bien attaché en insistant. Il y a beaucoup de verbes comme ça. Shover en hébreu, c'est-à-dire je brise. Ani shover, c'est au premier groupe. Au deuxième groupe, on dira meshaber, c'est-à-dire je brise bien, je casse bien. Mais c'est pas toujours la même chose, comme à l'exemple quand je vous dis l'omed qui veut dire apprendre, mais l'amed enseigner, on ne voit pas le rapport entre bien apprendre et enseigner. Donc c'est pas toujours systématique, mais souvent on peut voir un rapport entre ces formes. Alors bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de noms qui dérivent de verbes. Alors medaber, le nom qui vient du deuxième groupe, c'est ou. Dibour. Dibour, c'est une parole. Dibour. Medaber, je parle. Dibour, une parole. Mekacher, c'est kishour, c'est-à-dire attaché. Donc ça, c'est des noms qui proviennent des verbes du premier groupe. Quand en hébreu on dit mechasel, toujours par genre, mechasel, qui veut dire éliminer. En hébreu, pour l'élimination d'un terroriste, on dira chisoul, chisoul. Vous voyez? Comme ici, dibour, le nom qui provient d'un verbe du deuxième groupe, il se fait iou, dibour, kishour, chisoul. Mais ça perd en hébreu, que ça veut dire raconter. Sipour, on dira sipour, vous voyez. Donc c'est des noms, ils viennent automatiquement, les noms des verbes du deuxième groupe, leur nom c'est souvent iou, dibour, sipour, kishour, vous voyez. Ça c'est, vous allez voir souvent, en faisant des exercices comme ça, vous apprenez énormément de noms. Donc vous voyez, donc entraînez-vous bien sur les verbes du deuxième groupe. Je pense qu'ils sont un petit peu moins nombreux que les verbes du premier groupe, mais c'est important de le savoir. Voilà. Donc il y a aussi par exemple des verbes qu'on peut voir dans le sidour. On les voit souvent. Mais Sameach Khatan Vekala, quand on dit réjouissez le Khatan et la Kala, c'est un verbe du deuxième groupe. Mais Sameach, mais Sameach Khatan Vekala. Donc voilà, mes chers auditeurs, je vous souhaite bien de réviser ces verbes-là qui sont importants. On fera encore quelques exercices la prochaine fois du verbe de deuxième groupe. Et ensuite, on passera aux verbes du troisième groupe, qui sont aussi importants. Voilà. Une fois qu'on a fait ces trois groupes, on peut dire qu'on a fait déjà pas mal de choses. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.